Parce que habituellement, des fois, je vois qu'il y a quelqu'un comme qui mon esprit me dit pas vers cette personne. Mais cette fois-ci, c'était tellement naturel. Puis le fait qu'il m'a ouvert une porte, dans le sens que habituellement, le prof est comme OK, qu'est-ce que vous avez vécu en stage? Let's go. Mais cette fois-ci, comme cette semaine, il y a eu la conférence francophone. Il y a aussi le projet d'itinérance. Il y a eu comme vraiment, c'est une semaine où l'esprit était là, l'esprit de Dieu était là, puis la présence de Dieu était là. Puis, il a, pour la première fois depuis un an, parce que c'est mon superviseur depuis un an, il a demandé qu'est-ce que vous avez fait cette fin de semaine. Ah. Là, dans ma tête, je suis comme Jésus. J'étais vendredi, samedi, dimanche à l'église. Et voilà. Donc, moi, j'ai juste dit, samedi, par où commencer? Samedi, projet d'itinérance. Oh, c'était quoi? OK. Oui, on aide les itinérants, mais aussi de façon spirituelle. On leur prêche la bonne nouvelle, ce qui est Jésus. Ah, OK, mais t'es de quelle religion? Est-ce que c'est pareil que catholique? Moi, je suis comme, non. Puis là, boum, évangile. Amen. As you should. Et même, puis, moi, comme, tu sais, comme quand le Seigneur me met dans le cœur de parler à quelqu'un, des fois, je veux pas. Pas que je veux pas, mais des fois, je suis comme, est-ce que c'est le bon moment? Comme, parce que moi, je me connais, je parle beaucoup. Et je veux pas. Non, mais c'est vrai. Puis je veux pas que la personne se sente bombardée de religion. Comme, même si que I'm not, like, quand je parle, c'est pas comme fais ci, fais ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas une approche. Tu comprends? C'est une approche très naturelle. Puis il y avait. Ok, ça, c'est mini témoignage. Dieu est grand. Il y a une de mes amies du travail. Elle est chrétienne. Puis elle me disait que l'Esprit de Dieu lui dit, depuis la jeune fille, elle s'appelle Anne-Sophie, elle a dit, l'Esprit de Dieu lui dit de prier pour cette fille-là. Depuis qu'elle est rentrée au travail, elle sent que l'Esprit de Dieu lui dit de prier pour elle. Mais elle ne sent pas que l'Esprit de Dieu lui dit de parler, elle sent que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Mais depuis qu'elle a été embauchée, parmi tous les gens au travail, c'est elle qui doit prier. Okay. Puis moi, j'avais reçu la même chose, de prier pour elle. Sauf que je sentais que l'Esprit de Dieu m'appelait à parler de lui à elle. Là, au début, j'étais comme, OK, Holy Spirit, is that me? Are my thoughts? Are you? Like, make it clear, right? Dieu a fait en sorte, en plus c'était un samedi. Quand je dis Dieu est bon, parce que le samedi à Winners, yo, tu commences la journée, tu finis la journée, t'es à terre. Là. Comme il y a tellement de clients à Winners. Et là, pendant 20 minutes straight, nobody came aux cabines. Et ça tombait qu'elle était là. Et pendant 20 minutes straight, j'ai pu l'évangéliser. Pendant qu'il y avait... C'était comme en suspens, genre. Il y avait personne qui venait. Puis comme, je me rappelle... elle me posait beaucoup de questions, comme on parlait de quelque chose de naturel et tout, puis elle était comme, elle m'avait dit, ouais, toi Noémie, tu sais, je sais que t'es chrétienne, mais comme, genre c'est quoi, genre, vous avez, c'est elle qui, genre, c'est de elle qu'elle pose cette question. Puis je lui ai expliqué mon témoignage, tout ça. Puis là, pendant que je lui ai expliqué mon témoignage, j'étais comme, yo, j'ai des frissons, genre, comme, puis j'ai dit, tu sais, des fois, Dieu va mettre des personnes dans ta vie pour que tu puisses connaître Dieu, tu vois. Et je lui ai dit que comme Dieu, des fois, va mettre un désir dans ton cœur de le connaître. Elle a dit, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Genre, j'ai envie de connaître Jésus. And she said by herself. Not only... C'est bien de dire j'ai envie de connaître Dieu, c'est très bien. But the fact that she mentioned Jesus, that's mean a lot. That's me, exactly, that's mean a lot. Puis elle disait, t'es comme, wow, j'ai vraiment envie de connaître Jésus, tout ça. Puis je sais pas, j'ai vraiment ce désir-là dans mon cœur, j'avais pas ça avant. J'étais comme, that's the Holy Spirit, puis commence à travailler en même temps. Puis j'ai dit comme, laisse le Saint-Esprit agir. Don't hold on things that you know that it doesn't belong to you anymore. Laisse le Saint-Esprit. Puis j'ai dit comme, le danger en tant que non-chrétien qui veut devenir chrétien, c'est de tomber dans l'idolâtrie de la religion. Fais pas ci pour faire ça, fais pas ci. Juste approche-toi de Dieu, puis tu auras déjà des automatismes de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, because you have the Holy Spirit in you. Fait que tu auras déjà les automatismes, tu vois. Tu auras la conviction, fait que tu sais que tu vas pas être poussé vers ces choses-là, parce que plus que tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du péché. Plus que tu t'éloignes du péché, plus que tu t'approches de Dieu. Puis j'ai expliqué ça, tout ça, je lui parlais, je l'évangélisais, tout ça. Mais genre, toujours dans une atmosphère discussion, tu sais. Ouais, mais toi, t'es bonne là-dedans. C'est naturel en toi. C'est ça. Puis vraiment, la semaine passée, elle m'a envoyé une photo, elle a acheté sa première Bible. I was like, God is so good. Et là, j'ai croisé la fille qu'elle avait dit qu'elle priait pour elle depuis le début. Et quand je lui ai raconté tout ça, c'est là qu'elle m'a dit que tu sais,
je savais que ça allait être quelqu'un qui devait lui parler. Et bizarrement, je pensais à toi par rapport à ça. Puis elle m'a dit que le fait que j'ai prié pour son âme, pour elle, c'est comme si que Dieu a préparé son âme à recevoir. Ce qui fait que quand elle a reçu, là elle commence. Yo, God is great. God is great. C'est fou. Parce que dans la prière, il y a la puissance. Ouais. Des fois, il y a des gens qui la pensent prière que du juste a une grande efficacité. ça sert à rien, regarde, on ferme les yeux, mais il y a tellement une puissance, puis il y a tellement une semence qui se fait. Genre. Ouais. Surtout si on le fait vraiment avec désir, on Mhm. cherche vraiment. Des fois, on peut le dire comme « Ah oui, Seigneur Jésus, protège-moi ». Mais comme des fois, on le dit peut-être par routine, ou Ouais. peut-être par habitude, mais quand vraiment on le désire, puis on prie pour quelqu'un, puis des fois on jette des larmes, des fois on Sister, chante. same here. Souvent les sentiments se ressortent parce que pour de vrai on ressent l'Esprit de Dieu vraiment agir, puis vraiment en très peu de temps j'imagine tout ça est arrivé, puis la vie de cette personne c'est sûr a changé Ben en très peu de temps. Puis pour moi, même pas. Pour Dieu, time doesn't matter. Genre, Dieu, comme moi, la manière dont de avril 2023 jusqu'en maintenant, I'm not the same person. Non, ouais. Et Dieu a fait un changement drastique en 2 mois avec moi. Puis par contre, pour mes habitudes, ça a pris 1 an. Mais il y a d'autres personnes, ça prend 10 ans. Et c'est correct, parce que c'est le temps de Dieu, c'est correct comme ça. Faut pas juger ces gens-là. C'est correct. Il y en a que ça prend 5 ans, il y en a que ça prend 1 mois, il y en a que ça prend 3 jours. Il y en a, j'ai entendu des histoires, genre en 3 journées, ils ont eu un encounter with Christ. C'est des trucs crazy, là. Puis ils ont switch. Tu sais, je veux dire, time is not a limit for God. Nous, on est limité par le temps, parce que nos jours sont comptés. C'est Dieu qui crée les jours. Les jours ne sont pas comptés pour Dieu. C'est rien, ça. Moi, je me dis, Dieu va faire le travail en elle. Puis, tu sais, je suis pas pressée comme, tu sais, même si que genre, elle retourne dans le monde ou whatever, La elle a semence la est là. Bible. La semence Elle est peut là. toujours, la semence est là. Elle a la Bible. If something wrong, she can always go back to her word. Tu comprends? Puis, l'Esprit de Dieu l'a touchée. Fait que, moi, je me dis, peu importe ce qui arrive, je sais que Dieu prend soin d'elle. Je sais que Dieu prend soin d'elle parce que Dieu a permis que quelqu'un dans son chemin parle de ça. Puis que ça la touche. Fait que moi, je me dis, God, elle est entre tes mains. Je sais que tu as un plan pour elle. Fait qu'elle puisse marcher dans sa destinée. Dieu va le faire. Peu importe le temps que ça prend. Dieu va le faire. Jonas, là, il a voulu courir. Poisson l'a avalé. Pendant 3 jours, il a fait dodo dans le poisson. Après, le poisson l'a vomi sur la plage. Après, là, il est allé dans sa destinée. Il voulait fuir pour Tassis. On t'a dit d'aller à Ninive, toi, tu vas à Tassis. Tu comprends? Fait que là, c'est ça. Fait que là, après, finalement, il est allé dans sa destinée. Fait que oui, il y a eu un délai, mais il a s'il accompli ce que Dieu voulait qu'il fasse. Fait que moi, parce que pour vrai, il y a beaucoup de gens qui disent que si toi, tu veux pas accomplir ta destinée, Dieu peut envoyer d'autres personnes. Moi, je crois à ça. Mais des fois, quand Dieu veut que ça soit toi, ça va être toi. Comme des fois, c'est vrai qu'il y a des cas où ça arrive, comme Saül, David, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Des fois, ça va arriver que, écoute, d'autres personnes, mais il y a des appels que it's only you. You're made for that. Tu sais, je veux dire, Dieu peut pas, c'est toi. Fait que, tu sais, je veux dire, même si que tu sais, elle se détourne, whatever, je sais que Dieu l'a appelé. J'ai cette conviction. Ah ouais. Le nom de Jésus va pas se détourner aussi. Ah ouais. J'aimerais aussi encourager à, tu sais, la semence a été plantée, à continuer à comme, arroser toujours Ouais. cette semence-là. Quand Ouais. tu vas au travail, si tu peux même l'inviter à l'église, Ben oui. continue à lui parler à propos du baptême, continue à lui parler à propos du don du Saint-Esprit. Ouais. Vraiment cultiver justement cette semence parce que oui, Dieu a un plan pour elle, Dieu veut qu'elle grandisse, mais le plan de Dieu aussi, c'est que elle rentre dans l'église Ouais. avec le grand E, Ouais, pas c'est juste ça. genre un bâtiment, mais Ouais. vraiment dans l'église, Ouais. tu vois. Je voulais l'inviter à mon église la semaine passée, mais j'avais dit trop derrière minute. J'avais dit comme jeudi soir, mais elle avait déjà quelque chose de privé. Mais tu sais, je voulais l'inviter dans des événements à l'église, tout ça. Puis
Puis bientôt, je vais faire un petit café avec elle. On va prendre un petit café pour va discuter de la Bible. Puis je lui dis, if you have any question about the Bible, I'm always here. Plein de poser des questions, on a des discussions. Mais tu sais, comme j'essaie quand même de rester présente, mais pas être trop omniprésente. Because I'm not God. C'est pas à moi de la Va même transformer. lui donner Moi, la Dieu- liberté du choix. Exactement. Tu sais, je veux dire, Dieu m'utilise pour lui parler un peu, mais après, c'est Dieu qui fait le gros du travail. Mais je sais que si je suis dans sa vie, c'est vraiment pour l'accompagner. Moi, je l'accompagne dans sa foi, mais après, c'est à elle de faire les décisions. Tu sais, je peux Ben pas oui. comme... Tu sais, oh girl, you should do... Tu sais, je peux lui donner des conseils, mais je peux pas comme là. Ouais. La diriger. Tu comprends? Fait que, tu sais, je veux vraiment qu'elle puisse connaître Jésus par elle-même aussi, c'est important. Puis, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, 100%. 100%. Wow. Mais genre, à Dieu que comme, Ah. il est en train de bouger, genre, mais avec des personnes que comme, on n'aurait même pas cru que comme il aurait bougé avec, genre, il est en train de bouger. Et puis même sur la même lignée, genre la semaine passée, je sais pas si tu étais là aussi comme tu étais partie, mais on avait donné un peu comme les témoignages et tout. Et puis, on avait donné les témoignages. Le lundi? Ouais, lundi. Ok, je t'ai pas là. Ah, j'ai dit la semaine passée, genre hier en fait. Ah, je t'ai pas là. Ah, ok. On donnait genre des témoignages ou bien des requêtes de prière. Et puis moi j'avais mentionné que justement genre j'avais eu genre un down par rapport à ma relation avec le Seigneur et tout. Puis comme le Seigneur me rappelle constamment que genre même si I fail him, il est toujours là, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il ramenait des personnes que genre avec qui j'ai eu des conversations à propos du Seigneur et tout. Ça fait super longtemps, mais qu'on arrêtait de se parler et tout. Tout à coup, il les ramenait genre sur mon chemin. La semaine de la conférence, beaucoup de personnes, genre j'avais vu une jeune fille là que j'avais évangélisée, ça fait longtemps. Puis ils sont venus, puis même j'ai même remarqué que Vassilissa commençait à revenir. Puis la semaine passée, elle était là et elle a dit, tu sais quoi, même si genre je sais pas encore si je crois et tout, j'ai envie de réessayer. Ça m'a tellement fait. Est-ce que c'est la fille aux cheveux rouges? Non, c'est Vassilissa. Oh, elle qui a les cheveux noirs? Ouais. Oh, gloire à Dieu! Genre pour. Ouais, les cheveux courts. Priez pour elle, c'est prier. Ouais, il faut vraiment prier. Vraiment prier, rester en prière. Mais ça m'a juste rappelé que comme quand Dieu commence quelque chose, Ah ouais. il va l'accomplir. Oh, ben, Quand il commence quelque chose, l'œuvre qu'il a commencé avec Francis, il va l'accomplir. L'œuvre qu'il a commencé avec Anne-Sophie, l'œuvre qu'il a commencé avec Anne-Sophie, il va l'accomplir. Tu vois? Name of Jesus. Puis à un moment donné, même par rapport justement à Vassissa et tout, à un moment donné, elle commençait à venir à l'église. Puis genre, elle était très confuse par rapport à comme ça marche avec le Seigneur parce qu'elle vit beaucoup de choses genre, à l'intérieur d'elle. Là. Bref, je vais pas l'exposer mademoiselle là, mais comme c'est ça. Elle est quand même assez ouverte aussi avec les choses qu'elle vit là, comme vous savez. Quand elle est à l'aise, c'est Ouais. Mais à un moment donné, genre, j'étais comme Seigneur, vraiment, genre, je commençais à devenir un peu genre overwhelmed et tout. Puis à un moment donné, juste comme ça, elle a décidé que comme, ok, moi et la chrétienté, genre, je veux arrêter parce que c'est ça. Elle avait dit, je veux arrêter parce que je veux me concentrer genre on my mental health et tout. Puis je m'en souviens, moi, ça m'avait vraiment fait de la peine parce que dans mon cœur, j'étais comme, what do you mean tu veux te concentrer sur le mental health? This is for your mental health. Justement, mais j'ai juste laissé et puis comme, juste laissé ça entre les mains du Seigneur, j'ai prié et tout. Non. Puis, en tout cas, c'est juste pour dire que la semaine passée, quand elle m'a dit que comme j'aimerais plus recommencer à venir et recommencer encore à essayer genre la chrétienté, à essayer de connaître Jésus, tout ça, ça m'a vraiment comme gloire à Dieu. Et tu sais, Dieu t'a tellement, mais tellement, tellement. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Je sens que l'Esprit de Dieu me dit ça. Dieu t'a tellement béni with spiritual gift. Don't ever question your value. Des fois, le diable il va essayer de mettre des pensées dans ta tête pour dire oh, t'es pas assez bonne, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, you're not worth it. Mais Dieu t'a tellement qualifié de cadeau que tu bénis les autres, mais tu t'en rends même pas compte. T'as impacté, je suis sûre que t'as impacté tellement de gens dans leur foi et dans leur marche avec le Seigneur. Mais je pense que tu dois vraiment t'en rendre compte et de dire que comme oui, même s'il peut y avoir des hauts et des bas, j'ai des hauts et des bas girl. On a tous passé par là, mais je veux dire comme t'as
tellement impacté la vie des gens. Et Dieu te touche vraiment pour avoir cet impact-là. Et tu n'es pas n'importe qui. That's why the devil is really like getting messy with you because he knows que tu as tellement un trésor caché et que des fois il essaie de te l'enlever. So vraiment comme préserve ce trésor-là que tu as dans toi. Préserve-le puis continue à partager parce que vraiment ça nourrit les gens puis vraiment c'est ça qui ramène les gens aussi des fois vers Dieu. Puis tu sais t'es tellement genre t'aimes ça être au service des gens, t'aimes ça être au service pour le Seigneur et tout puis vraiment perds pas ça. Garde ça parce que c'est tellement quelque chose de précieux. Comme ne laisse personne ni rien, ça peut être des circonstances, personne ni rien prendre ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est tellement précieux et Dieu t'a choisi pour ce genre de circonstances-là et pour bénir les gens aussi. Fait que vraiment, le message que le Saint-Esprit me dit, vraiment, protège ça. Parce que c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Puis je sais bien que tu l'utilises pour ça, quoi. Et Dieu va t'honorer pour ça. Dieu va te récompenser. T'inquiète pas, pense pas que c'est pour rien, pense pas que des fois, en tant que genre, tu sais, qu'on est trop empathique ou qu'on est trop comme, tu sais, des fois, it's feel like draining, mais it's not a waste. Des fois, tu penses que t'as investi, mais c'est une perte de temps sur quelqu'un, it's never a waste of time, parce qu'à la fin, c'est des semences que tu plantes dans le cœur de la personne. Puis ça va peut-être pas semer maintenant, ça va peut-être semer dans 10 ans. Et même si ça sème dans 10 ans, gloire à Dieu. Parce que si tu serais pas là, ça serait juste pas semé, tu comprends? Ouais. Fait que moi, je te dis comme, continue à faire ce que tu faisais. Puis si tu sens que comme, peut-être que genre, soit, comment je peux dire ça? Soit, tu sais, comme, tu te sens comme si c'est une perte de temps ou whatever, c'est jamais une perte de temps. Même si tu vois que peut-être la personne n'est pas réceptive, mais c'est quelque chose de tellement incroyable que tu viens d'impacter la vie de la personne, spirituelle sa vie, sans même t'en rendre compte. Fait que moi je te dis continue dans ça, continue à partager l'évangile, continue à vraiment comme être toi, continue, parce que ça impacte beaucoup de gens. On en est là. On en est là avec l'étude biblique, tu vois. Fait que continue. C'est ça que l'Esprit me dit de te dire. Continue, ne te décourage pas. Et si tu te décourages, au nom de Jésus, tu prends autorité. Et puis là. Non. Amen. 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 Reçois. Non, mais c'est extraordinaire parce que, tu vois, cette fille-là, je m'en rappelle, la première étude biblique, elle était là. La deuxième aussi, elle était là. Au début, tout début quand on commençait le comité chrétien, elle était présente. Je me rappelle. Puis elle posait des questions. Elle était comme, OK, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Comment on peut entendre la voix de Dieu? Et elle posait beaucoup de questions. Donc, elle était quand même intéressée par savoir c'est quoi, c'est qui Dieu. Puis, c'est intéressant parce qu'à un moment donné aussi, on a arrêté de la voir, comme tu l'as dit. Mais des fois, je la voyais dans les stories de Kayla, elle allait dans les études bibliques que vous faisiez chez Laura. Ouais, chez la sœur Maureen. Puis elle était là. Elle a fêté la Saint-Valentin avec vous également. Donc, elle était quand même... Aussi, vous faites un petit quelque chose pour la Saint-Valentin aussi. Là, je suis là. Mais oui, on pourrait faire ça. Faut juste me dire d'avance parce que je travaille. Ah oui, pour Noël, dis-le moi 2 semaines d'avance, comme ça je peux cancel si j'ai un truc samedi. Ouais, même 1 mois d'avance. Ouais, non, mais parce qu'avec nos travail, on sait jamais. Surtout l'église, tout ça. Il faut être organisé pour de Au moins vrai. 3 semaines d'avance. On va prier pour ça. Amen. Pour m'arriver, pour l'organisation, puis pour de vrai. Surtout l'organisation. Ouais. Besoin maman. Ça, les étudiants, c'est chaud. Non, pour de vrai, c'est chaud. Ouais. Donc, c'est ça, comme je la voyais dans les stories, puis c'était beau et tout, parce qu'elle posait des questions, elle traînait avec vous. À un moment donné, on a arrêté de la voir. Bon, en tout cas, moi, j'ai arrêté de la voir dans les études bibliques et tout. Mais le fait que je l'ai revue, comme justement la journée où je voulais parler au syndicat, puis je vous cherchais, je l'ai vue, j'étais comme, oh, ok, elle est là. Elle est là. Puis aussi, je pense que c'était hier ou avant, ou la semaine passée, elle est restée un peu avec toi à parler, genre à un moment donné. Donc j'étais vraiment contente que, même si ça faisait comme quoi, ça faisait comme des mois que je l'avais pas vue, qu'elle s'était pas présentée, elle s'est quand même présentée. Puis c'est comme la deuxième fois qu'elle est venue. Puis c'est juste beau. J'ai fait un travail en elle.
God knows what she's dealing Mais with. c'est comme tu l'as dit, c'est pas vraiment le temps. Ça veut pas dire que, ah oui, on la voit demain, on la voit après-demain, on la voit après-demain, que genre après elle disparaît puis on va plus la revoir, Non, tu non. vois. Dieu fait son travail. Faut continuer à avoir espoir, foi, puis on sait que Dieu est en train d'agir dans sa vie. Oh, ben oui. Tu vois. Ben oui. Des fois, on se rend pas compte, des fois, des fois oui, la bataille est dure, des fois, on se dit, ah, on n'est pas assez, mais ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment l'esprit malin qui va venir te parler, te dire des choses et tout. Mais il faut toujours comme, continuer à persévérer, puis voilà, elle est là, elle était là, puis je suis vraiment contente, puis je suis sûre que on va continuer à prier pour elle, puis c'est ça, elle va continuer à venir par la grâce de Dieu. Est-ce que c'était elle qui était venue à la fin? Oui. Ah, ok, je l'ai vue tout à l'heure. Elle m'a dit allô, elle était trop gentille. Ouais. Vraiment gentille. Elle est vraiment down to earth. Très, elle est crue comme personne. Donc à force qu'elle vienne et tout, là, tu vas voir, elle est très crue. Genre, dès qu'il y a une pensée qui passe par sa tête, ça sort. Ouais. So, tu sais que comme ces genres de personnes, once she lives for God, c'est fini. Toute l'école va se faire baptiser. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est vrai ça. C'est vraiment C'est vrai. Seigneur, prends bien ton enfant. Qu'est-ce que t'as à faire? Because I just know, once she's in it for good. Genre, littéralement, nous, on va être derrière elle, puis elle va être en enfant. Parce que tu sais, Littéralement. Non, mais t'es sûre que tu sais. Non, mais t'es vraiment sûre. non, wow. Si tu veux, je peux te parler de Jésus. Ouais. Quelqu'un peut juste s'asseoir random, puis elle va juste aller à côté. Non, mais wow. Jésus t'aime, tu sais ça. Et voilà, c'est Amen. Amen. C'est bon. Bon, on a du catch-up à faire. Oui. Hein? Ça, les girls, j'aimerais que vous me parliez un peu de comment comment ça se passe, genre la vie en général, genre les hauts que vous avez ressentis puis les bas que vous avez ressentis, genre depuis les dernières semaines que genre c'était pas vraiment vu et tout. Les dernières semaines, c'est l'école. Les notes, Ah, c'était dur. Si t'as eu ton opération. Ouais, ben ça va, c'était pas si pire. En gros, j'ai une maladie osseuse. Mais c'est pas si grave que le mot dit, c'est juste parce que c'est vraiment un mot c'est pas très grave, mais quoi que je risque quand même de perdre des os, fait que c'est quand même un peu grave. Jusqu'à présent, on est juste sûr que je risque de perdre autant des os des dents, mais je suis pas sûre pour le reste du corps parce que je suis pas allée voir le médecin. Mais en gros, on a pu du coup m'opérer celle-là pour en gros, en fait c'est une maladie qui ne va jamais se guérir, mais qui peut être atténuée. Donc du coup, on va le faire au fur des années. Ça s'est bien passé, j'avais l'air pendant une semaine, mais ça s'en vient bien. Sinon, l'école m'a avalé. Quand on me disait mi-session, Alexa, tu vas voir au secondaire, tu vas pleurer. Oui, j'ai pleuré. Non, je l'assure, oui. Ok, ouais. Non, la mi-session, en fait, c'était pas dur, mais il y avait juste trop de choses. Trop de choses et ça m'a juste envahi. Mais surtout que tu sortais d'une opération. Ouais, c'était juste trop d'informations en même temps. Puis il y avait l'école, il y avait l'opération, puis il y avait la famille, puis il y avait... C'était juste comme trop de charges pour ma propre tête. Puis j'étais juste comme, ok, mais quand même, tout ça, moi, je suis où? Puis j'avais l'impression que genre je pouvais même pas, j'avais pas le droit de me plaindre parce qu'il fallait que je m'occupe de la famille, il fallait que je me trouve que je m'occupe de l'école, il fallait que je m'occupe de... C'était juste comme, it was too much. Et comme, l'erreur que moi, I feel like I did, c'est au lieu de comme prendre cette charge et prier là-dessus, en fait j'ai, comment on appelle ça, une mimique un peu de, quand quelque chose est trop dur pour moi, déjà quand quelque chose est trop et que ça m'énerve, je parle plus. Je dis plus rien, je parle plus, je me mets dans une bulle. Et en fait, je pense que ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y avait tellement de choses que je me suis juste renfermée sur moi. Pas forcément renfermée en mode j'arrive à l'école, je parle à personne, je ferme. Non, pas du tout. J'allais être comme je suis dans la vie tous les jours, c'est juste que je me suis vraiment isolée. Ils me voyaient plus. J'étais tout le temps avec vous. Au midi, ils me voyaient plus. J'étais vraiment vous.
dans ma bulle. Mais moi, je t'ai demandé si ça va. Tu m'as dit, oui, ça va. Mais parce que, en fait, non, parce que genre, dans ma tête, je suis dans le déni. En fait, moi, tant que je suis pas sortie de là, je suis dans le déni. Pour moi, ça va. Pour moi, je suis capable de m'en Parce sortir. que tu veux tout gérer toi-même. C'est ça. Laisse Dieu Mais prendre le contrôle. c'est ça le truc, c'est que tu vois, t'as toute la famille qui dit non, mais fais ça. Ouais, non, je te Là, suis comme, comprends. Ok, Ça, je peux le faire. Mais ça Ouais. devient trop. Et du coup, je m'étais vraiment juste bloquée sur moi-même. Mais l'affaire, c'est que je me suis bloquée, mais genre, c'est comme si j'étais figée statuaire pendant 2 semaines, en fait. Dans ma tête, c'est comme, j'arrivais pas à avancer. J'avais pas l'impression d'avancer. En fait, les jours avançaient, mais moi, j'avançais pas. Je voyais les choses, ils se finissaient pas. Mes travaux, ils se finissaient pas. L'école là-bas, le travail, non. C'était juste trop. Et j'ai juste comme... It was a breakdown, mais comme j'ai pas pleuré, mais j'étais juste comme... Hey. Découragement, je te comprends. Non, c'était Je te vraiment... comprends. C'était vraiment tough, mais après, quand j'ai raconté mon petit témoignage à propos de mon chat, là, ça m'a vraiment juste comme remis un peu là-dessus. Tu sais, je me suis dit, Alexia, t'as un Dieu que tu sers et un Dieu qui est là pour toi. Donc, s'il se passe quelque chose, même si les gens sur Terre mettent toute cette pression et te disent que vraiment, c'est à toi de le faire, c'est à toi de gérer tout ça. Juste laisse ça dans les mains de Dieu. Dis ce que tu as à dire et lui seul sait ce qui est bon pour toi. Et lui seul sait comment les choses vont se passer et pourquoi les choses se passent. Et du coup, je me suis juste comme... J'ai du mal à prier avec mes mots. Dans le sens où, mettons, on prie là. Genre, pas sortir les mots, mais genre... Quand je prie, c'est souvent dans ma tête. Moi, il se passe plein de choses dans ma tête. Plein de choses dans ma tête. C'est pour ça que les gens me tombent parfois quand on me croise dans la rue. On me dit, oh Alexia, tu m'as vu, tu m'as pas dit allô. Je t'ai pas vu. Mes yeux t'ont vu. Mais moi, personnellement, je ne t'ai pas vu. J'étais dans ma tête. Donc, la plupart des choses, comme quand il m'arrive quelque chose ou quand j'ai suddenly want to pray, je le fais dans ma tête. C'est pour ça aussi que, genre, c'est des trucs vraiment qui se passent même à l'école. Genre, quand j'écris un truc à l'école, en français, j'ai toutes les idées dans ma tête. Ce que je vais écrire, c'est pas ça. Ou je vais écrire, mais il y aura des trous. Mais pourtant, c'est dans ma tête. Ouais, c'est aussi des trucs que j'essaie d'améliorer parce que je veux quand même avoir l'occasion de pouvoir bien... Parce que ma prière est tellement fluide dans ma tête. Là, je me dis, hey, ça mène à la prière. Ah, c'est trop bon. Mais quand ça arrive dans la bouche, c'est juste comme... Ah, I'm lacking of words. Tu sais, des fois, même si if you're lacking of words, God still know what you need. Moi, sometimes I have messy prayer. Mais pas messy en mode genre, yeah, I just throw it that way. Non. Je viens avec un cœur vraiment comme, je veux vraiment prier, mais des fois, pas que ça sort tout croche en mode genre, ouais, je veux pas bien prier, pas dans ce sens-là. C'est juste que ça sort pas comme je voudrais que ça sorte. Tu sais, je veux dire, des fois, ça sort avec des larmes. Des fois, je suis comme... Tu sais, je veux préparer toute une prière, puis Dieu, il veut juste entendre ton cœur. Même si qu'il y a des trous, God doesn't... C'est pas ça qui va faire en sorte que Dieu ne va pas écouter ta prière. L'important, c'est la disposition de ton cœur. Et moi, avant, comme je priais tout le temps dans ma tête, puis ma mère m'a dit... Elle m'a vraiment exhortée par rapport à ça. Elle m'a dit, c'est tellement important de prier à haute voix because there is power in the tongue. Dieu, il avait le pouvoir de créer le monde avec ses mains, mais il l'a fait avec sa parole. Et la vie, la chose qu'il a prononcée come to life just with word. Tu vois? And that means words are so powerful because by word, life like arrives, you know? Puis, avec ta bouche, tu peux déclarer, tu peux casser des choses. And you can rebuke things. C'est ça, mais justement, c'est pour ça que genre, c'est quelque chose que je travaille avec moi pour comme arriver à verbaliser mes prières et non seulement dans l'esprit. Et aussi, ben, en fait, dans le soi, mis à part ça, ça a avancé quand même, dans le sens où... Et aussi, non seulement je suis une personne qui prie beaucoup dans ma tête, mais aussi par la chanson. Je sais pas, peut-être c'est dans ma tête, hein. Mais quand je chante, maintenant quand je chante des random chansons comme ça, façon c'est moche, waouh, c'est laid, vilain, mais seulement mettez-moi des louanges, maman. On dirait que ça m'amène dans une autre dimension en fait. Il y a des fois où tellement je suis dans la prière, mettons mon nom peut monter en haut. Et puis je n'entends même pas, je ne suis même pas sur terre, tellement la louange est en haut en fait. Donc quand il arrivait ces moments de downfall,
j'ai juste mis des louanges. Comme vraiment, tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais un app avec mes musiques et tout. Mais dans cette application, c'était trop mélangé. Il y avait et la musique de Dieu, et la musique du monde, et puis c'était la musique sale. J'ai juste pris cette application, j'ai delete. Je suis juste rentrée sur parce que mon YouTube, la majorité, c'est de la musique chrétienne. Et j'ai juste cliqué et comme je suis rentrée dans la prière par la louange et tout. Et avec ça, pour de vrai, ça m'a juste comme rassurée. Et afin, like, comme les 2 semaines qui sont passées, c'est juste une leçon que j'ai retirée. Et du coup, on est là. Je m'en sors mieux. Amen. Moi, Et puis enfin, je peux revenir aux études bibliques puis aux louanges. Fait que, si je peux rajouter aussi un truc, genre moi, qu'est-ce qui m'aide à prier aussi, des fois, je suis comme toi. Déjà, mon français, mon anglais, mon créole est pas bon. maman, c'est Il tout n'y a mélangé. aucune langue qui est bonne dans ma bouche. Donc, des fois, je peux vraiment pas sortir les mots que je veux. Genre, c'est tout dans ma tête aussi. C'est bien, genre, les vocabulaires, la syntaxe, tout ça est bien dans ma tête. Mais quand j'arrive pour genre, le sortir, ça marche pas. Puis, genre, récemment, je sais pas, je prie juste en langue. Des fois, c'est juste l'évidence de parler en langue. Dieu nous a donné l'évidence de parler en langue pour nous exprimer aussi, quand on peut nous-mêmes pas exprimer avec les mots genre humains. Genre, des fois, genre, j'essaie de prier, j'essaie de genre juste dire les mots que j'ai appris comme Jésus, blablabla, bla, bla, mais ça veut juste pas sortir. Puis des fois, je l'ai juste le Saint-Esprit, genre, me guider. Je fais juste parler en langue et surtout, l'évidence de parler en langue, c'est pour aussi communiquer genre, avec Dieu. C'est la langue divine que Dieu nous a donnée. C'est le don que Dieu nous a donné pour genre, communiquer directement à lui aussi. Donc, des fois, je fais juste parler en langue, puis genre, ça finit toujours comme... Après, à la fin, genre, je sens que Dieu m'a entendu, Dieu m'a compris. Parce que c'est la langue qu'il nous a donnée pour nous exprimer. Amen. Juste pour rajouter là-dessus, le verset qui appuie qu'est-ce qu'elle a dit justement, c'est Romains 8, 26, ça dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon... » J'attends qu'il y ait l'application. C'est ça. Mais pour lire le reste. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand tu pries justement en langue, le Saint-Esprit que tu as reçu dans cette salle, c'est pas juste parler en langue pour faire cute, pour montrer que tu as cet esprit. Non, c'est un esprit de puissance. Et c'est un esprit justement qui vient genre, te fortifier dans les moments faibles, dans les moments où tu n'arrives pas à t'exprimer. Cet esprit-là que tu as mis à l'intérieur de toi, il sait déjà qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu vois. Et puis quand tu pries en langue, justement, toi, tu comprends pas qu'est-ce que tu dis. Les anges comprennent pas qu'est-ce que tu dis, mais Dieu sait exactement qu'est-ce que tu dis. Fait que cultive cet esprit-là que tu as reçu. Quand tu arrives à la maison, c'est prie en langue, prie dans l'esprit. Et puis, même si tu comprends pas, c'est oui, tu déclares quand même des choses genre dans l'esprit, tu vois. Les choses prennent quand même vie, comme la sœur Noémie l'a dit tantôt, tu vois. Et moi, je t'encouragerais encore, comme la sœur Tachène a dit encore, à prier dans l'esprit. Puis le Seigneur, genre, il connaît tes pensées. Il sait, genre, même quand tu pleures, il connaît le langage de tes larmes, tu vois. Il sait tout. Si je peux rajouter genre, une petite parenthèse, comme au début de ma marche avec Dieu, je sais pas que j'évitais de parler en langue, c'est juste que je sais pas, il y avait comme si quelque chose qui me disait le parler en langue là, c'est pas vrai ça. C'est juste genre j'entendais tout le monde parler en langue, je savais que j'avais réussi, je m'étais entendue aussi, mais c'est comme si il y avait pas, j'avais pas encore catch que tout ça que j'avais, que tout ça était là. Par ça, il y avait un événement à l'église, c'est un événement genre pour les jeunes, ça s'appelle Shockwave. Pendant que tout le monde, j'étais l'appel à l'hôtel, tout le monde priait. Puis genre, non, le prédicateur n'avait pas amené tout le monde à l'hôtel, il était comme genre priez à votre place où vous êtes. Parce que où vous êtes, vous pouvez quand même rencontrer Dieu. Passage, genre, tout le monde priait, il y en avait beaucoup qui priaient en langue, mais moi, genre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait, je parlais pas en langue, je parlais juste avec les paroles
Puis je savais même pas qu'est-ce que je voulais demander, je savais même pas qu'est-ce que j'étais en train de dire. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais dire à Dieu. Il y avait juste quelqu'un, je me rappelle là. Sifa. Ça m'a, ça m'a, ça m'a chamboulé. Ça m'a chamboulé. Quand je te dis, il y a juste, je sais pas, Dieu a mis dans son cœur pour qu'elle vienne me voir pour dire que Dashlane, juste commence à parler en langue. Le parler en langue que Dieu t'a donné est réel. Juste commence à parler et tu vas voir. Moi, au début, j'ai fait... Hey. Déjà, juste ça, qu'est-ce qu'elle m'a dit, j'étais comme... Je commençais à trembler, j'étais comme... Ouais, c'est quoi? Je sais pas, c'est comme s'il y avait... C'est comme s'il y avait deux côtés qui me tiraient, genre, comme, oh, parle en langue, mais non, mais parle en langue, mais non, mais j'étais comme... Genre, je commençais à trembler, j'étais comme... J'étais comme, mais j'ai peur, je sais pas. Ah, ça était comme, non, juste laisse l'esprit te guider. Laisse l'esprit te guider, puis parle en langue. Passage, quand je te dis, le moment où j'ai parlé en langue, c'est comme si, c'est comme s'il n'y avait personne, il n'y avait personne, puis il y avait juste moi et Dieu, puis tout ce qui se passait dans ma tête, que je ne savais même pas qu'il se passait dans ma tête. C'est comme si Dieu a reçu, genre, toutes les fardeaux, tout. C'est comme si, genre, mon épaule était là, puis je suis rendue, genre, là, comme ça. Puis depuis ce jour-là, je peux juste pas m'empêcher de, genre, comme, je parle à Dieu directement, je parle en langue. Quand je peux pas m'exprimer, les êtres humains vont pas, genre, comme, me comprendre. C'est juste Dieu, je laisse juste l'esprit me guider, puis, genre, ça va vers Dieu directement. Parce qu'il nous a donné ça justement pour ça. Il nous a pas donné ça pour faire bébelle dans notre bouche. C'est vrai. Il nous a C'est vraiment vrai. donné ça pour qu'on puisse vraiment Gloire à Dieu. directement lui parler. Yes. Petit image. Puis, moi, un truc que j'aurais rajouté aussi, c'était vraiment pertinent, j'aime trop. Gloire à Dieu, pour vrai. Puis, tu sais, des fois, tu sais, qu'on prie, on sait pas trop quoi dire. Tu sais, des fois, souvent, ça m'arrive, tu sais, je sais que je sens que j'ai besoin de prier. Genre, je sais qu'à un moment donné, je suis en train de scroller sur TikTok et tout, parce que je voulais m'acheter comme un nouveau outfit, là, chercher des trucs, là, sur TikTok, comme, oh, that's cute and everything. Et là, je sens l'esprit de Dieu qui me dit, ferme ton téléphone, prie. I'm like, oh God. I'm like, mais je sais comme you, comme c'est mon seul temps que j'ai pour comme swipe. Mais je sentais que non. Times for God doesn't matter. Times for God doesn't matter. Puis, tu sais, c'est comme, je sentais que Dieu me disait, put that phone down and just set a time for me. Can you do that, like once a day? Puis comme, tu sais, j'étais comme, ok Seigneur, comme, je vais fermer mon téléphone, ok, on va mettre ça ici. Puis là, j'étais comme, ok, here I am, God, forgive me for my sin. Mais je sais pas quoi prier. Comme j'étais juste là, avec Dieu, mais je savais pas quoi prier. Et des fois, ça va arriver, puis juste demander, tu sais quoi Seigneur, je sais, je ressens le besoin de prier et je sais que j'ai des choses à dire. Révèle à mon cœur les choses que je dois dire. Après, la prière s'est transformée en 1 heure. J'ai passé de comme... Pendant 2 minutes, j'étais comme aïe, aïe, aïe. Yo, j'ai commencé à prier, il était 8 heures. Après, je regarde l'heure, il est comme 9h32 du soir. Je suis comme, comme, je t'ai dit, comme des fois, quand t'as rien à dire, demande à l'esprit de te révéler. Seigneur, dépose sur mon cœur sur quoi, c'est les choses sur quoi je dois prier. Si tu ressens le besoin de prier, tu sens que le Seigneur t'appelle, c'est parce que tu as besoin de parler à ton Père. Tu vois. Et des fois, tu sais, prier, c'est pas nécessairement demander des trucs. Des fois, c'est dire comment tu te sens. Des fois, c'est le remercier. Des fois, là, c'est juste, Dieu t'appelle juste pour le remercier. Pour que tu gardes toujours ce cœur humble, tu vois. Et que tu puisses reconnaître que tu en es là grâce à Dieu, pas grâce à toi. Parce que grâce à toi, tu serais même pas là, tu serais peut-être même pas vivant. Moi, je sais, si ce serait pas à Dieu, je serais morte en ce moment. Genre, l'année passée, je failli me frapper par un camion. Là, comme... Non, je te dis, j'ai les photos. Tu comprends? Ouais, non, c'est ça. Comme, si ce serait pas à Dieu, je serais pas là. Donc, je me dis, des fois, je sens que je dois, I have to set that time to be thankful and grateful to God about things that... Puis tu sais, des fois, on doit remercier Dieu pour les choses qui vont arriver. Ouais. Parce que tu as la foi et tu sais que ces choses-là vont arriver. Ouais. Tu vois. Des fois, on se dit... Tu sais, c'est bien remercier les choses pour remercier Dieu pour ce qu'on a déjà. C'est très bien, je vous encourage à le faire. Mais des fois, c'est bien de remercier le Seigneur pour dire, tu sais quoi, Seigneur, je vais à cette université-là, au nom de Jésus, je te remercie parce que je vais étudier là. Ou tu sais, comme...
moi, genre, j'aurais tellement aimé vivre en Corée du Sud si c'est la volonté du Seigneur. Je dis bien si. Moi, je me dis, tu sais quoi? Je te remercie de ce que je vais vivre là. Puis, je te remercie si c'est pas le cas, parce que je sais que tu me réserves quelque chose de mieux. Puis, on sait que Dieu est en contrôle, c'est tout. Puis vraiment, comme, si tu sais pas quoi prier, demande au Saint-Esprit de te révéler. Puis juste, laisse le Saint-Esprit parler. Des fois, on réfléchit trop, puis on est comme, Seigneur! Des fois, le Seigneur dit, non, just talk. Just talk to me. I'm here. Like, pourquoi tu restes là à poser? Je suis comme si je suis comme, j'ai envie de te dire de quoi, mais attends. Attends. Just talk to me, tu vois? Puis ça va venir tout seul. C'est comme une discussion. Là. Puis moi, je me mettais beaucoup de pression face à ça, mais vraiment, je laisse mon esprit parler au Seigneur. Puis, même si ma prière dure genre 5 minutes, au moins je sais que c'était 5 minutes de vraiment de connexion avec Dieu. Puis même si c'est 30 minutes, 1 heure, c'est une bonne chose aussi parce que pendant 1 heure, tu étais connecté à l'esprit de Dieu. Fait que c'est ça. Mais c'était à peu près ça, là, pendant Ouais. les 2 dernières semaines. It was rough, but we went through it. Moi, j'ai On est attaqué là. au niveau de la santé. Ouais. Est-ce que je t'avais raconté? Oh, ben oui, t'étais là quand j'avais raconté le témoignage du rêve, là. Moi, j'étais sûre, parce qu'au début, je savais pas ça allait être sur quoi j'allais être attaquée. Comme vraiment, je savais pas. Moi, j'étais sûre que ça allait être genre au niveau tentation, tout ça. Avec moi, j'étais comme, tu sais, je vais vraiment comme set ma mind, puis vraiment comme, genre être résistante et tout, puis vraiment comme, tu sais, moi, je m'arrangeais, je faisais tout pour pas que certaines choses arrivent. Finalement, c'était même pas ça du diable m'attaquer par rapport à ma santé. Comme lundi, j'avais comme 2 examens. Premier cours à 8h, je finissais à 5h. J'étais KO. Mais quand KO, j'ai déjà été malade, mais j'ai jamais été autant malade. Comme moi, comme, tu sais, je pense que je l'avais dit, je prends pas genre de, tu sais, comme les Advil et tout, parce que de 1, j'arrive pas à avaler. Et de 2, ben comme j'aime pas ça prendre des trucs chimiques pour me soigner. Genre, je préfère prendre du thé, du céfeuille et tout. Ma grand-mère a toujours des trucs. Mais là, yo, j'étais tellement pas bien, j'étais comme ça. Je prenais les Advil là pour comme. Oh, à part ça n'a rien fait. Guys, ça n'a rien fait là. Puis là, j'ai expliqué ça à mon père a dit c'est spirituel. C'est spirituel. Puis dans le rêve, le même message 2 fois. Veille parce que tu vas être attaqué. Veille spirituellement parce que tu vas être attaqué. Le même message 2 fois, oui. Puis mon père, il a dit que quand le même message vient 2 fois, c'est parce que le Saint-Esprit veut attirer ton attention. Comme Jésus dit en vérité, je le dis, c'est parce qu'il y a une certaine attention que tu dois porter à ce que Jésus va dire. Comme, vraiment, non, vraiment, c'est ça. Puis, non, j'étais vraiment attaquée. C'est fou. J'ai jamais été autant malade comme ça. Comme, tu sais, des douleurs de nulle part, c'était fou. Allô? C'est bon, non? Non, mais vraiment des douleurs de nulle part. Genre, comme je mets juste le vêtement sur ma peau me faisait mal à la peau. Genre, c'est quoi ça? Non, ouais, non, c'était horrible. Horrible. Genre, je tapais à l'ordi, j'avais mal au dos. Comme j'avais mal au dos, j'avais mal aux os. Yo, j'étais vraiment attaquée. Au niveau de ma santé, là, c'était très rough. Très rough. C'était hier? C'était hier et avant-hier. Hier et avant-hier. Et là, aujourd'hui, je me suis levée. Là, je suis correcte. Là, c'est juste ma gorge qui me fait vraiment mal. Tout le monde est mal. Là, je suis comme, yo, C'est la pour de vrai. saison aussi. Mais lundi, c'était horrible. Mais quand je te dis horrible, là, horrible. Puis je faisais même pas de fièvre. C'est ça le pire. Genre, je faisais pas de fièvre. Comme, tu sais, quand tu peux te mesurer et tout, je faisais pas de fièvre, j'étais juste pas bien. Comme, j'étais juste vraiment pas bien. Là. Puis j'étais comme, ok, non. That's from the devil, for sure. Parce que dans le rêve, dans 2 fois, on m'a dit, veille. Parce que le diable va essayer de t'attaquer. Veille et prie. Et il y a 1 semaine, je priais, puis j'étais comme, tu sais, Seigneur, je sens le désir de jeûner. Est-ce que c'est ta volonté? Oh, à part juste ces rêves-là. Et yo, je pense que jeudi, je vais jeûner. I'm gonna fast. Genre, je pense pendant un bon 3 jours, là, je vais jeûner. Je vais voir, je vais demander à Dieu quel type de jeûne. Est-ce que c'est un jeûne à temps plein pendant 3 jours, un jeûne genre du matin jusqu'à midi, je mange pas, puis après je mange, ou un jeûne genre, je mange que des légumes pendant 3 jours, que des fruits, ou les 2. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais non, c'était rough. Mais on est là grâce à Dieu. On n'a pas le choix là, c'est comme. Amen. T'étais sûre que t'avais tout Oui, fini? j'ai tout let out. T'as tout craché. Ouais, Puis là, ça va mieux. ouais. C'est que le Seigneur est fidèle. Il t'a montré avec ton chat. Amen. Non, vraiment, ce chat-là, il m'a vraiment été vraiment. On voyait parce que, genre, mon chat,
Ils sont 5. Non, ils étaient 5. Il y en a un qui est mort. Puis en fait, c'est la sœur à une des tantes qui s'est mariée avec mon oncle qui nous l'a donné. Puis elle en a donné un peu partout dans la famille. Mais genre, elle m'a donné vraiment... Ce chat-là avait besoin de moi et j'avais besoin de ce chat. Parce que ce chat me comprend, c'est pas normal. Mais vraiment, genre... Parfois, il me comprend sans même parler. Parfois, genre, je vais juste pas bien. Puis, il pop up out of nowhere. Comme vraiment pas. Puis, il vient juste ça. Et dis-toi que tous ses autres frères et sœurs sont tous pareils. Agressifs. Tout le temps agités. Ce chat va dans mon caractère dans le sens où, genre... Je sais pas. Il a ce côté calme, ce côté... Je sais pas. Il a quelque chose en lui qui fait que... Aïe! Vraiment... Il m'est destiné en fait. On est trop chou. La petite coconut, je vais vous montrer. J'avais vu des je- photos sur Instagram. Ma poule là, genre, quand elle est née, j'ai pris sa tête puis j'ai mis dans mon foligraphe. Oh! C'est elle quand elle était toute bébé. Non, moi je veux trop un beau. chat. Je veux trop. Moi, Le je trouve problème, qu'il c'est mes pue. parents, ils m'ont Mon chat ne pue pas. Ah non? Vraiment, ça c'est Mais c'est un truc de petit bébé aussi. Ouais, 4 mois, mais elle se nettoie, mais oh, j'ai jamais Ok. vu une fille. Mais elle, sur moi, c'est une fille. She's Quand that il faut girl. couper ses griffes, elle est comme ça. Elle se et elle est un truc de fou. No, I feel her for real. She's Mais that girl. elle est. Ou pas na bête. Ou pas na bête. Mais elle est trop mignonne. Elle est vraiment cute. Vraiment. Ok. Avant que tu ailles prendre ton bus, on était en train de parler de genre des... On était en train de parler de comme des semaines passées, genre les hauts et des bas qu'on a vécu. Mais avant que tu ailles prendre ton bus, j'aimerais... on aimerait t'entendre. Ouais. Par rapport à genre ta marche avec Dieu ou bien en général, dans la vie en général. Comment ça a été ta semaine? Voilà. Puis s'il y a eu des moments difficiles, est-ce que tu voudrais comme les partager avec nous? Mais il y a eu des moments difficiles, mais pas. Alors pour moi, alors c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas. Comment dire ça? La plupart du temps, je montre pas mes émotions. Et c'est même pas parce que je veux pas, c'est juste. Parfois, je sais juste pas comment réagir ou bien je ressens rien. Par exemple, dans ma famille, là, en ce moment, plein de gens sont en train de mourir. Donc là, ça ben, plus du côté de mon père, mais là, ça lui fait mal et moi, je sais pas quoi dire. Donc ça me fait mal aussi. Genre, parce que personnellement, ça me fait. Vous connaissez les Haïtiens, genre, plein de pitié, t'as drôle, t'as gauche. Donc Ouais. là, mon père les connaît. Mais moi, Toi, tu les connais pas trop. je les connais pas, donc ça me fait pas vraiment quelque chose. Mais ouais. C'est plus voir ton père dans un état genre de tristesse qui te fait quelque chose. Ouais, ouais. À part ça, l'école, c'est en train de me tuer. Ah, ça Ah, me yo. manque. On est là-dedans et toi, même. Je pense que l'école est désignée pour ça. Je me demande si la prochaine session je retourne au sujet. Oui, je vais le faire. Oui, parce que Dieu m'a appelé. Mais Mais si ce serait pas Dieu, moi j'aurais. c'est Puis, mal. t'es en quelle session présentement? Première session. Première session. Une technique, c'est ça, hein? Yo, les techniques là. Moi je suis dans une technique aussi, on C'est die. pas for the win. Non, it's not for the win. Pour de Mais au vrai. moins, dis-toi, je sais pas si tu savais, mais c'est de informatique, à la fin de la session, si tu passes tous tes cours, t'as 1500 $ de bourse. Ça passe. Je sais, c'est pas assez, mais au moins, C'est c'est quelque pratique quand chose. tu l'as, en tout cas. Ouais. Bien sûr, bien Quand sûr. ça rentre dans ton compte en banque, t'es T'es content, on m'a content, dit t'es ça. C'est sûr. Dis-toi, à la fin des 3 années, t'as genre 9000. Ouais. Wow. Vrai. Juste à te C'est pour faire ça que je regrette de ne pas avoir fait. Il y a beaucoup de zéros. Non, non, nous on a pas ça. Il y a beaucoup de zéros. Parce Je que fais moi je une suis en technique, commerce. mais il n'y a c'est pas la de zéro mode. dans les miens. Aïe, aïe, aïe. À part mon compte en mode qui finit en zéro. Mais non, c'est ça, je suis en commerce, fait qu'il y a Il y a pas ça. C'est ça le truc. Mais ouais. Mais Mais c'est bien, c'est d'autres qui bien. pour l'école, pour le vrai, on est vraiment en compatie avec toi. Là, on est tous en PLS en ce moment. On devrait rester survivre un jour à la fois. Mais le Seigneur nous devance, le Seigneur nous appelle avec la tête et non la queue. Amen. Gardez ça en tête que comme, tu vois, il va nous donner la force de réussir à la faire. Il va nous donner la force. Puis en ce qui concerne ta famille, je sais c'est quoi être dans la position aussi de comme, tu vois quelqu'un d'autre vivre une émotion genre négative,
mais ça t'affecte pas trop, je t'encouragerais quand même à comme, tu sais, intercéder encore pour ta famille, puis prier genre pour ta famille et tout. Ton père, peut-être qu'il a vécu des affaires avec les personnes concernées qui ont décédé, puis ça vient vraiment le chercher. Mais je sais pas trop, genre, c'est quoi la relation avec ton père et Dieu, ou bien comme ta famille, comment ça marche. Est-ce que ton père, genre, il va à l'église avec toi? Ton père est pasteur en plus. Est-ce qu'il a une église? C'est quelle église vous allez? Mont Sinaï sur Maurice du Plessis. Mont Sinaï! Ok, je connais. T'es déjà allé? Je suis pas déjà... Non, je suis pas encore allée, mais ma tante, elle a déjà joué pour l'église. Je sais pas si tu connais Jaël Louis Saint. Jaël. Je crois qu'elle a déjà joué une fois à Mont Sinaï, comme pianiste. Elle n'est pas à Bethesda. Non, elle va à Capernaum. Oh, Bethesda, je pense que c'est l'église de son mari. En tout cas, je sais pas, mais je sais qu'elle va à Capernaum et l'église de son mari aussi. Vous êtes bénis, Bethesda, avec c'est des mamans pasteurs. l'église avec le chanteur Samuel truc, hein? Samuel, il y a une barbe. Samuel. Je pense. Non, peut-être Bethesda, Samuel c'est l'église Robus. baptiste, non? Adventiste? Ah, ok. Oh non, ça, elle est pas là. Non. Ok, mais en ce qui concerne ta famille, en plus, ton père est pasteur. So, j'imagine qu'il reçoit déjà comme des attaques et tout. Il reçoit les problèmes de tout le monde, j'imagine, dans l'église. Ouais. Mais qui va être là pour le soutenir, lui, genre quand il va avoir des problèmes, tu vois? So, ça, c'est peut-être un moment où est-ce que Dieu t'appelle justement à te mettre à genoux pour ton père, tu vois, intercéder encore pour ta famille, prier pour ta famille, parce que les familles de pasteurs, c'est des familles qui sont beaucoup attaquées. Girl, if you know. Elle, bon, c'est la meilleure personne pour yo. témoigner parce que c'est une fille de Le pasteur aussi, ouais. pasteur. Moi, je suis pas fille de pasteur, même très loin de l'être. Mais je vois genre les struggles de genre mon pasteur et sa famille, les sacrifices que ça prend genre pour justement être genre le berger d'une église puis accompagner les gens et tout. Mais tu sais, moi, je t'encouragerais juste dans ce moment-là de te mettre à genoux pour ton père puis chercher la face de Dieu aussi, genre pour ta famille et tout. Puis, ouais, puis même concernant l'école, puis même nous aussi, genre, on va prier pour ta famille, puis on va prier pour l'école. Parce qu'il y avait d'autres choses. Non, C'est quoi les hauts? les go. Pour juste pas qu'on sort de là tout déprimé. dire que l'école va nous. Mais comme tu sais, j'ai commencé le piano il y a 1 an. Et là, j'ai commencé à jouer dans les églises. On m'a déjà envoyé dans 2 églises. Et samedi prochain, je joue encore. Gloire à Dieu, amen. Amen. Ouais, j'ai des bonnes notes pour l'instant. Amen. Ah, ça va continuer, ça va continuer. Amen, non. Ok, mais c'est des bons hauts. Amen. Surtout les notes. Ouais. Oui. Oh, ça dépend. En français, ça me tuait, mais maintenant, j'ai réussi à remonter. On a juste une bonne de moment donné. Sinon, qui Ah, c'est bon. Oui, je vais tout vous entendre avant de partir, parce que je dois bientôt partir. Ouais, mais moi aussi. Parce que moi, on habite en région, là. J'habite dans une forêt. Oh, Terrebonne. J'ai une voiture. Non, vois-tu? Hey. Transport. La seule voiture que j'ai, c'est spirituelle. C'est Jésus qui me conduit à l'adoration, tu comprends? Amen. Bon, moi, on commence. J'ai manqué de ça. Désolée, mais c'est juste trop drôle. On va recommencer. Bon, en fait, moi, quelque chose qui m'a quand même frappée, ça serait, on dirait, Dieu m'a révélé quelque chose sur mon frère. Il m'a dit vraiment qu'il ne va pas bien spirituellement. C'est ça que j'ai senti vraiment dans mon esprit. Ma mère, vendredi, elle était supposée travailler. Je rentre de stage fatiguée, tu comprends, une journée lourde. Je vois ma mère, elle est là. Parce que je rentre à la maison, je sens de la nourriture bonne. Je dis, OK, ma mère est là. Là, je dis, OK, ma mère est là. Puis mon frère était là, parce qu'il est toujours là. Puis là, c'est ça, on a mangé à table et tout. Mais quand on mangeait, j'ai juste senti comme une grosse
genre, on dirait quelqu'un a pris un couteau puis m'a fait dans le cœur. Comme j'ai vraiment senti quelque chose quand j'ai vu mon frère. Puis là, quand mon frère comme s'est levé de la table puis est parti dans sa chambre, j'ai comme regardé ma mère puis je lui ai dit, il va pas bien. Il va pas bien. Là, comme on commençait à parler puis on a juste commencé à pleurer de part et tout. Parce que on dirait que je le mettais trop de côté. C'est sûr que je priais toujours pour lui, je prie beaucoup pour ma famille, pour mon père, pour ma mère et tout ça. Mais c'est comme, là, on dirait que je l'ai vraiment senti, comme il y a quelque chose spirituellement qui ne va pas. Et aussi d'autres choses qui ne va pas. Puis c'est ça, là, je parlais avec ma mère et tout, puis il était comme, ça se voit aussi comme qu'il va pas bien et tout ça. Donc c'est ça, j'ai commencé beaucoup à prier par rapport à ça. Vraiment demander à Dieu que comme, genre, qu'il puisse, comme, parce qu'on nous habitons dans la même maison, donc c'est sûr on va parler entre nous et tout, mais vraiment de pouvoir que chaque fois que j'ouvre ma bouche, vraiment s'aimer quelque chose de bon, que comme chaque fois que je prie, ben, je prie aussi pour la maison au complet, pour le jardin au complet, pas juste comme pour moi, pour mon salut, parce que oui, le salut c'est quelque chose de personnel. Oui, c'est sûr que je vais pas tenir comme je vais monter au ciel puis je vais tenir mon frère puis il va monter avec moi, tu vois. C'est pas comme ça. Donc, vraiment, Dieu, je suis sûre qu'il est en train de travailler avec ma famille, avec lui, avec chaque membre de ma famille. Mais que je sais que je suis aussi l'instrument qu'il a envoyé pour justement amener ma famille à être sauvée. Parce que si je suis comme la première... Ben, ma mère est chrétienne, mais elle n'est pas à l'église. Puis aussi, ben, comme... C'est ça, comme... Elle a comme des connaissances que, comme erronées, si je pourrais le dire comme ça. Elle croyait à la Trinité avant, après elle est devenue chrétienne. Après, elle a juste lâché l'église. Elle pense que comme l'église, c'est pas nécessaire. Mais après, comme c'est ça, comme je l'ai amenée à l'église de Saint-Laurent, conférence hispanophone. Elle a commencé un peu, mais comme c'est pas comme récurrent. C'est comme j'ai besoin de Dieu, je vais prier, mais pas pour comme lui remercier ou whatever. Donc c'est vraiment cette relation-là qu'elle a. Donc, c'est vraiment ça, comme vraiment, je priais beaucoup pour ma famille. Aussi, c'est un peu comme la sœur Kéla qu'elle avait expliqué avec la fille. Genre, moi, j'avais amené beaucoup d'amis à l'église il y a quelques temps. Puis, il y a un, justement, qui s'est fait même baptiser au nom de Jésus, et tout, à Saint-Laurent. Puis... le Steven? Carl. Oh, Carl. Carl, Steven. Puis... Là, c'est ça. Puis à un moment donné, lui, après son baptême, il a tellement été attaqué spirituellement, genre vraiment d'une manière comme... J'étais comme, wow, ok, wow, toi, tu l'as vraiment vécu. Puis à un moment donné, c'est juste comme éloigné, il m'a même bloqué. Il s'est éloigné, il voulait rien de savoir personne. Frère Pierre le parlait, genre il voulait pas savoir. Moi, je lui parlais, il voulait rien savoir. Et tout ça, un peu tout ça. Mais, genre, cette semaine ou la semaine passée, il est venu me texter. Il m'a dit hey, « Comment ça va? J'espère que tu vas bien. » Puis moi, je suis comme « Ouais, ça va. Merci et tout. » Puis là, c'est ça, comme... C'est ça, on a commencé à parler. Puis on est allé dans la conclusion de qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as besoin. Comme... Une chose, c'est savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, mais une chose, c'est vouloir qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, c'est ça, comme on discutait par rapport à ça. Puis sinon, moi, je suis en stage présentement avec, dans une école primaire avec des enfants avec un TSA, autisme et déficience intellectuelle. J'ai une classe. Puis cette semaine, ça a été quand même une semaine... Si je vous dis, si Dieu serait pas dans ma vie, je sais pas comment j'aurais réagi. Parce que j'ai dû coller la DPJ pour un enfant. Parce que cet enfant-là se fait comme vraiment frapper. Puis je comprends que, exemple, moi, j'ai été tabassée là-bas quand j'étais petite. On me frappait, ceinture et tout. Mais lui, c'est vraiment comme, ça se voit, c'est des brûlures. Puis genre, sa mère, ben, elle est monoparentale. Puis sa mère, comment elle le traite, ben, il lui dit « Oh, fucking no brain ». Genre, il lui dit vraiment ça en face de moi, que je suis son intervenante. Ok, elle a dit en face de toi. Ouais. Mais comme il maltraite vraiment son enfant. Ok, ok, ça c'est comme de la maltraitance. C'est pas juste... C'est vraiment comme quelque chose. Ouais. Puis il a un grand frère, puis lui, il n'a pas de cicatrice et tout. Donc,
c'est sûr, j'ai beaucoup d'hypothèses par rapport à ça, en mode, ah, ok, peut-être parce que lui, il a un diagnostic d'autisme, peut-être il fait les choses plus lentement, la mère a moins de patience. Donc là, j'ai dû coller à la DPJ, faire des interventions par rapport à ça, faire en sorte que l'enfant parle, me raconte toute la situation à la maison. Donc, sa mère boit, le frappe, lui, il pleure, la mère, genre, elle le met de côté. Donc, c'est ça. Puis cette semaine-là aussi, ben, genre, j'étais seule dans le sens que ma TES guide, elle qui m'accompagne, elle qui me supervise, elle était malade. Donc, j'ai dû vraiment m'occuper du groupe. Puis, il n'y avait pas juste ça, il y a aussi bientôt la rencontre de parents avec la direction. Donc, c'était beaucoup de moments que je suis comme, wow, comme... Ça a été difficile, je ne pensais pas vivre ça comme en stage. Puis surtout, justement, je disais que cette personne-là, il me voit, il me considère comme une grande sœur. Dans le sens que à la fin de l'intervention, je lui ai donné un câlin. Puis lui, ben, justement, comme sa mère prête pas attention à lui, puis il le frappe tout le temps, puis comme il lui dit les choses qui vont venir le descendre, le vraiment comme sentir down, ben, avec moi, le fait que je le valorise, ben, il m'aime beaucoup, il s'est vraiment beaucoup attaché à moi. Puis l'autre jour, je l'ai comme dit, ok, ça va bien aller et tout, je lui ai donné un câlin. Puis par lui-même, il m'a donné un bisou ici. Puis quand il m'a donné ce bisou-là, j'étais comme, waouh, ok. Imagine, c'est comme, j'ai commencé à avoir des pensées négatives en mode, imagine à cause de toi, genre, il se retrouve à la DPJ, au centre jeunesse, dans des trucs comme ça, puis comme, genre, sa vie change complètement négative. J'ai commencé à avoir comme vraiment des trucs comme ça dans ma tête et tout ça. Parce que je sais aussi que dans sa famille, il n'y a pas de comme personne qui peut le garder. Donc, il serait vraiment genre centre jeunesse, DPJ, dans toutes ces choses-là. Donc là, j'ai commencé à avoir toutes ces choses. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, il y avait une conférence francophone. Puis, c'est ça, comme j'ai pu vraiment mettre mon énergie par rapport à projet itinérant. J'ai pu mettre mon énergie. C'est ça, le matin, j'étais à l'église pour le projet itinérance. Le soir, je suis allée pour la conférence francophone, samedi en furie, puis le moment d'adoration. C'était très mouvementé, donc ça m'a tellement genre fait vraiment comme beaucoup d'énergie. Toutes ces pensées-là, tous ces moments-là de down, j'étais à l'église. Ça m'a vraiment... La communauté, ça aide. Ouais. S'isoler, tu te renfermes sur toi-même, c'est pas bon. Parce qu'on pense que... Tu sais, il y a différence avoir du temps pour soi et s'isoler. S'isoler, c'est tellement... Même les gens qui ne sont pas chrétiens, mentalement, it's not good. Mentalement, it's not good for your health. Parce que tu te renfermes sur toi-même. Tu sais, je veux dire... Tu sais, c'est pas nécessairement avoir du temps pour toi, mais vraiment, tu te mets une carapace, puis tu te renfermes, puis... Comme tout est good, je vais laisser tous ces sentiments comme me noyer. Puis ça va juste comme s'accumuler avec le temps. C'est ça, ça. c'est comme quelque chose qui est vraiment, vraiment dangereux. Ouais. Parce que ça va justement créer que ça te démotive en tout. Tu vois? Ouais. Wow. Donc, c'est ça, comme je suis sortie à l'église dimanche aussi. J'étais avec les enfants à l'église et tout ça. Mercredi aussi, j'étais à l'église. Donc, j'étais bien entourée, grâce à Dieu. Amen. Puis sinon, quelque chose de positif. Ben, parce que moi, je suis ce type de fille. Je procrastine tellement. Ah, on est ensemble. Mais je remets les travaux à la dernière minute. Je les remets toujours à l'heure. Et j'ai des très bonnes notes. Je suis dead. So, le fait que ça soit comme ça, je le refais. Genre, aujourd'hui, j'ai un travail à remettre. Ouais, juste comme ça. Ouais. C'est quoi? Processus. Mais toi, t'es avec Anne-Rebecca, c'est la semaine prochaine. Moi, c'est cette semaine. Ouais, non. Moi, c'est cette semaine. Aujourd'hui, avant minuit, je l'ai pas commencé. Puis la madame me parlait déjà du travail, quoi. Pas commencé. Non, moi, c'est ça. Puis j'ai des bonnes notes. Je pète les notes tout le temps. Tu pètes des scores. So, c'est ça. Mais par contre, le moment de stress, à un moment donné, je suis en stress. Mais bon, donc c'est ça. Ça a vraiment été par rapport à ça, par rapport au stage, par rapport à ma famille. Quelque chose de positif, les notes. Quelque chose de positif aussi, ben,
juste voir le projet itinérance. Moi, je vous dis, la prochaine fois qu'on va l'organiser, on va bien l'organiser. Ouais, avec des 2 dates semaines fixes. d'avance. 2 semaines d'avance pour nous, Émilie, pour Parce que j'ai pas pu Alexia. annuler mon chiffre. Parce que c'est ça, c'était tellement dernière minute, puis on est conscient par rapport à ça, et c'est pour ça que personne est venu du côté chrétien pour moi. Mais sinon, c'est ça, comme on pense vraiment faire vraiment de l'organisation par rapport à ça, parce que c'est vraiment une expérience Wow. que c'est tellement beau. On a pris pour quelqu'un qui a du concert, comme quelqu'un de la rue qui est venu vers nous en mode je vais être guéri, puis avec vous pour de vrai, j'ai eu comme une confiance que je vais être guéri. Donc, Gloire à Dieu. on va prier pour toi. Il y a eu des personnes vraiment qui ne connaissaient pas c'était qui Jésus. Il y avait des personnes qui parlaient espagnol, et moi je parle espagnol, qui sont venues, puis on a pu parler en espagnol. On a des personnes qui parlent créole, on a des personnes qui parlent philippines. Tagalog. Ok. Tagalog. 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 On a compris. Donc, on a genre, on a des gens qui parlent anglais. Si elles sont là. Je passe demain matin. Ok. C'est ça. Bye, girl. Village est un peu loin. Bye, guys. C'est ça, là. Oui, c'est ça, madame. Je les écoutais après. Il faut pas partir maintenant. Là. C'est pas toi les feuilles, Alexia? Non, ça, c'est à Ok, moi. ok, c'est bon. C'est ça. Ah, je vais mettre ça, je vais écouter la louange en marchant. Ok, bye les filles. Bye, bisous. J'avais oublié. Mais oui. Oui, c'est ça, madame, ça entend pas les gens, là. Je vais mettre ça dans le... T'inquiète. On va juste... On va... T'inquiète, je chauffe. Je vais donner la patience au chauffeur. Comprends? Ok, bye, guys. Bye. Je vous garde en prière, ok? Pareillement. Donc, c'est ça, c'est vraiment une belle expérience. Puis ça fait chaud au cœur. Déjà, d'aider les gens avec de la nourriture, ça fait chaud au cœur, imagine, de façon spirituelle. Ouais, C'est autant comme- plus. Yeah. Comme tu as dit, genre, maintenant que tu as pu voir c'est comment et tout, on va vraiment mieux s'organiser. Yeah. Et même, genre, ton idée de genre mettre les pancartes et tout pour leur dire comme on est là pour répondre à votre besoin, justement. Genre, si vous avez besoin de prière et tout, besoin spirituel et tout. Donc, moi, j'ai très hâte à la prochaine fois qu'on va organiser le projet d'itinérance. Jeudi, call sur Zoom Ouais, pour administrer ça. ça serait vraiment nice. Puis, il y a aussi il y a d'autres choses qui s'en viennent, là. Il y a le concert. On t'a entendu parler. Le concert. Que tu vas J'ai sûrement... entendu parler. auquel tu vas participer. C'est quand? C'est l'année prochaine. On est en train de penser, genre, c'est quoi, mai, avril, vers milieu, fin de session l'année prochaine. Ouais. Si on a du temps en masse, on va essayer de trouver, genre, une date précise. C'est pas tant la date, c'est plus les chants. Les chants. Ah, don't worry about that. Don't worry about that. On est même en train de regarder, genre, s'il y a peut-être des personnes de l'église qui peuvent venir nous aider à comme arranger les trucs. Et je suis sûre qu'il y a même des personnes de genre ton église aussi musicalement qui peuvent venir comme nous montrer peut-être des trucs, nous aider, je sais pas. On est ouvert à trop tout. On est occupés. ouvert, c'est ça. Ils sont trop occupés. Ben, je peux essayer toujours. Mais c'est parce que, comme je t'ai dit, la plupart des gens dans mon église, ce qu'ils font. Parce que les églises adventistes à Montréal, il y en a beaucoup, Mhm. mais il n'y a plus tant de musiciens. Non, c'est pas qu'il n'y a pas tant de musiciens. Il n'y a pas tant de bons musiciens. Donc, Ok. les bons musiciens, ils vont partout. Oh, comprends? ok, c'est leur métier. C'est pas leur métier, juste ils aiment faire ça. Oh, ok, Donc, ok, ok. ils disent, OK, qui a besoin? Donc, ils font un roulement. OK, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. So they're booked and busy. Il n'y a Yeah. pas de. Ok. Mais c'est correct. Le Mais je Seigneur peux toujours leur a demander. élevé. Ouais, ça serait bien. Même dans notre église, je sais que comme il y a plein de personnes genre, qui pourraient aider là, musicalement, on est vraiment bénis aussi. Mais même au cégep Marie-Victorin, là, Les talents cachés. On a littéralement les 3 talents, pianistes. Mon cher, genre, quand, Ah, ça. quand vous, Jacob, Samuel, vous êtes arrivés, on n'a rien compris, on a vu bleu là. Ça sent. Le pire, c'est qu'on me dit, oh, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, Ça, c'est bien. ça fait 1 an. Je suis comme, Je me rappelle de ta tête quand tu nous as dit ça. je suis comme ça. Ce que vous venez de faire là, c'est l'œuvre de 3 mois, 6 mois. j'ai honte. Impossible. Ça fait 4 ans là. Comme tu comprends. Juste pas qu'il y ait des accords. Mais ouais, je crois vraiment qu'au travers de ce concert-là, tu sais, le Seigneur va vraiment venir toucher des cœurs à Marie-Victorin. Puis il y a beaucoup de personnes qui comme...
il y a beaucoup de personnes que la musique, ça vient vraiment les chercher. Oui, ça touche beaucoup plus. Ça touche vraiment beaucoup de personnes. Autant plus la musique, tu vois, dans l'esprit du Seigneur. À quel point genre, ça peut venir toucher, ministrer à quelqu'un. Fait que moi, j'ai très hâte à genre, ce Mais je concert-là. connais même des groupes. Mais je pourrais toujours leur en parler si tu veux. Parce que je connais un groupe de jeunes. Eux, c'est ça qu'ils font. Ils chantent, ils font des répétitions ensemble, ils chantent. Ouais. Ça serait génial. Ça serait Et j'ai génial. un truc, parlant de jeunes. Est-ce que vous faites des camps? Oui. Des camps genre l'été? Ouais. On a une retraite, ça s'appelle la retraite Jipiniel. Jipiniel, c'est notre groupe de jeunes. Puis on va comme 2-3 jours dans un camp à Saint-Claclet-des-Mumeux quelque part. Sainte-Anne-des-Beauprés. Sainte-Anne-des-Beauprés. Puis Je sais pas. c'est à Saint-Claclet-des-Mumeux. Sainte-Agathe-des-Monts. Sainte-Agathe-des-Monts. C'est sûr que tu connais Sainte-Agathe-des-Monts. Moi, je Non, moi, parce que genre, j'ai visité beaucoup de villes au Québec à cause de mon travail. J'étais payée pour ça, pour faire des inventaires comme partout au Québec C'est nice. et au Ontario aussi. Wow. C'est nice. On paye pour voyager, c'est fou. Yes. Littéralement, Mais oui. ça fait du bien. Yo, faut me donner les contacts, je sais pas bien. Ouais. On fait ça et puis c'est comme plusieurs groupes de jeunes de comme notre église genre, se réunit et puis on est toujours genre vraiment réunis genre quand on sort de là-bas. On essaye d'y aller, genre on essaye de laisser nos téléphones de côté, laisser internet de côté puis vraiment comme Se concentrer sur se concentrer sur Dieu. Fait que moi en tout cas j'ai été vraiment genre changée à la dernière retraite qui a été passée et tout. Ils avaient vraiment mis l'accent sur genre notre identité genre en Christ, on est qui en Christ puis comme sur l'appel de Dieu et tout. Yeah. Ouais, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose pour vrai. Ouais. Vous en avez-tu? Mais c'est pas exactement comme vous, mais on en fait aussi comme ça. C'est plus des camps pendant l'été. Soit c'est par église ou bien plusieurs églises ensemble. Et à chaque 4 et 5 ans, il y a un gros camp. À chaque 4 ans, c'est le camp du Canada. Et à chaque 5 ans, c'est le camp international. Ok. Mais c'est trop d'organisation. Ok, c'est genre toutes les églises adventistes qui se réunissent. Ouais, du monde, genre, vous avez tous une Ok. invitation, vous venez. Ouais, nous aussi on a quelque chose de semblable, ça s'appelle NAYC. Il y a NAYC, genre, ça c'est quoi? National Young. En tout Bref, cas, ouais. c'est tout genre mondial là. Les Ah, jeunes je crois que c'est se réunissent. National Apostolic Youth Corps. Ouais, T'étais loin. voilà. Mais moi j'ai eu National. Mais ouais, tout le monde se réunit et tout. Mais ouais. Ça va être notre première fois à y aller, genre l'année prochaine. Là, C'est en vraiment été, nice, mais- c'est quand même. Ouais, être en genre, juste en groupe, en général, là, puis parler du Seigneur, c'est toujours bon. Tu veux essayer de dire quelque chose? Non, Ah, ok. bizarrement. Ouais. Mais t'es rendu même. J'ai l'impression qu'on s'est super éloigné de quelque Je suis chose. très éloigné. Mais je sais pas de quoi on parle. Ouais, On moi, parlait de la le projet semaine. itinérance? Oh non, la La semaine. semaine, puis c'est Angie qui parlait. Ok, ouais. Puis j'ai fini. Ah, ok. Ouais, j'ai fini. C'est pour ça que ça devient comme ça. Ouais. Mais on va prier pour. C'est Édouard, hein? C'est-tu Édouard? On va prier pour Édouard. Ton frère. Puis, je Petit sais pas frère ou si. Grand frère. Moi, je suis la bébé. Tu m'avais dit que tu étais quand même genre proche avec ton frère et tout. Ouais, mais justement, c'est ça comme. Je sais que lui, il s'est beaucoup isolé ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est genre, ces 2 dernières années, il a quitté le cégep et tout. Puis lui, c'est le type de personne que il m'énerve dans le sens qu'il est trop smart. Il est trop smart. Genre, il est bon en maths, il est bon en français, il est bon en philo, il est bon en tout. Genre, s'il fait un sport, il va être bon, même s'il n'aime pas ça. Nécessairement. Béni. Mais oui, il est Littéralement. vraiment béni. Puis genre, il a appris genre 7 différentes langues. Il- 7? Ouais. Et moi, je struggle Wow. avec 3. Yo, il est fort, genre. Puis il est tellement talentueux, genre, il est fort comme dans tout ce qui est ordinateur.
il est fort dans tout ce qui est jeux vidéo, il a toutes des connaissances dans un film. C'est quand même une personne très pertinente. Mais je trouve que dans cette société, dans ce monde, on valorise pas beaucoup ça. Donc, ces types de personnes-là ont beaucoup de difficultés à avoir des amis, avoir un cercle social, C'est vrai. à vraiment comme s'intégrer ou être quelqu'un dans le groupe d'amis. Puis, c'est vraiment ça que Dieu m'a montré, c'est que lui, comme ça fait genre 3 ans, depuis que comme... Ouais, c'est ça, 3 ans environ, il a juste pas vu personne d'autre à part moi et ma mère. Genre, c'est ça qui m'a comme... Comme, ok, je savais comme il sortait pas de la maison, mais comme je vivais ma vie, j'étais trop comme égocentrique dans le sens que je faisais mes choses, genre je priais, je mangeais, ok, je parlais, hey, ça va, oui, ok, c'est bon, comme j'étais trop ignorante par rapport à ce qui se produisait chez moi. Mais vraiment, comme Dieu m'a dit, ouvre tes yeux puis regarde, il y a qui dans ta maison. Puis c'est ça que j'ai vraiment comme vu, comme il a vraiment pas parlé à personne depuis comme 2 ans. Comme à part moi et ma mère. Puis moi, c'est comme, je suis la petite sœur énervante, là, dans le sens que, genre, je chante chez moi, comme, je rentre dans sa chambre sans permission, je fais ça. Genre, des fois, je suis comme, tu fais quoi? Puis là, je suis comme, ça a l'air intéressant. Puis je suis énervante comme ça parce que sinon, il reste dans son petit coin. Oui, il reste dans son petit coin. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis ma mère, ben, comme ma mère aussi, elle n'est pas très ça avec lui. So, il reste trop dans son coin.